Salut, je suis Lily et je ne suis pas une licorne ordinaire. Voyez-vous ma corne? Elle est spéciale. Elle change de couleur avec mes émotions. Plutôt cool, non? Quand je suis heureuse, elle est toute jaune soleil et quand je suis excitée, elle devient rose vif. Je vis dans cette forêt incroyable et colorée où tout est plein de vie et de magie. Les fleurs chantent le matin, les arbres murmurent des secrets et même les nuages jouent à cache-cache avec le soleil. Voici mon ami Plume. C'est le hibou le plus sage de toute la forêt et il sait presque tout. Et voici Éclair. C'est le lapin le plus rapide que vous rencontrerez jamais et il est toujours prêt pour l'aventure. Oh, et ça c'est Bulle. Il se prend pour le roi de la mare, mais on sait tous que c'est une grosse crème. On s'amuse tellement ensemble. Chaque jour est une nouvelle aventure dans notre forêt magique. Mais nous étions loin de nous douter que notre plus grande aventure était sur le point de commencer. Mais, un jour, quelque chose de vraiment bizarre s'est produit dans notre forêt. Je me suis réveillée et j'ai remarqué que ma rose rouge préférée avait l'air un peu grise. J'ai pensé que j'étais peut-être encore endormie. Mais ensuite, j'ai vu le grand chêne et ses feuilles n'étaient plus vertes. Elles étaient juste ternes. Je savais qu'il fallait faire quelque chose. Alors, mes amis et moi sommes partis à l'aventure. Ma corne clignotait de toutes sortes de couleurs inquiétantes, mais j'étais déterminée à ramener la magie dans notre forêt. D'abord, j'ai rencontré Plume, ce hibou super intelligent qui ne pouvait plus voir les couleurs dans ses livres. Qui a éteint les couleurs? Mes précieux livres sont tous gris. Ne t'inquiète pas, Plume, on va trouver une solution ensemble. Ensuite, il y avait Éclair, le lapin le plus rapide du monde. Mais il était tellement triste que ses carottes oranges soient devenues grises. Mes carottes, elles sont ennuyeuses. Comment puis-je foncer à toute vitesse sans mes goûters colorés? Oh, Éclair, je te promets qu'on va ramener l'orange à tes carottes. Et le pauvre Bulle, la grenouille chanteuse. Il a perdu sa voix quand il a perdu ses couleurs. Quoi? Oh non, Bulle, on va te rendre ta belle voix, promis. Nous avons tous travaillé ensemble pour découvrir ce qui se passait. Plume a utilisé son cerveau intelligent, Éclair a cherché des indices à toute vitesse, et Bulle a fait de son mieux pour coasser des encouragements. Pendant que nous traversions la forêt, tout semblait si terne et sans vie. Ça me brisait le cœur et ma corne est devenue d'une triste couleur bleue. Mais ensuite, nous avons vu quelque chose d'étrange au loin. Un grand château gris qui n'était certainement pas là avant. Et devinez quoi? C'était un sorcier grincheux nommé Grisou qui y habitait. Les couleurs sont surfaites. Le gris est la nouvelle. Tout. Mon château sera le plus gris de tous. Mais Grisou, les belles couleurs ne te manquent pas? La façon dont elles te rendent heureux et te donnent la sensation d'être vivant? Bah, les couleurs sont trop bruyantes, trop joyeuses. Le gris est paisible et... gris. Ma corne a commencé à briller, de plus en plus fort. C'était comme un petit arc-en-ciel juste là sur ma tête. J'ai utilisé ma corne arc-en-ciel pour montrer à Grisou à quel point les couleurs pouvaient être belles. J'ai fait des tourbillons de rouge et d'orange, des éclaboussures de bleu et de vert, des paillettes de violet et de rose. Oh là là, c'est magnifique. Je ne savais pas que les couleurs pouvaient danser comme ça. Bien sûr qu'on peut te pardonner, Grisou. C'est ce que font les amis. Il a rendu toutes les couleurs à la forêt. Tout était à nouveau brillant et joyeux. Nous avons tous dansé et célébré le retour de la couleur dans notre monde. Maintenant, chaque fois que je vois quelqu'un qui se sent un peu gris, j'utilise ma corne pour lui rappeler toutes les couleurs du monde. Parce que parfois, il suffit d'un peu de magie et d'amitié pour que tout aille mieux.